De retour dans l'émission Politicia, votre rendez-vous politique sur Africa 24. L'affaire de Khalifa Sall, c'est notre thème du jour. Pour décortiquer les dessous de cette affaire, nous sommes toujours en compagnie de Yaye Ami Diop, qui est proche de Khalifa Sall et membre du Parti Socialiste. Nous sommes toujours en compagnie non, c'est pas Bouna Kanté, c'est Monsieur Sarr Moïse, qui est toujours sur ce plateau, membre de l'APR. Et nous a rejoint sur ce plateau Moustapha Dramé, secrétaire général de Rewmi France et porte-parole du parti Rewmi, toujours en France. Bonsoir, merci. Le chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, a dès son accession à la magistrature suprême promis de réformer les institutions et d'opérer des ruptures dans la gouvernance du pays. Ce qui a été perçu comme volonté louable est aujourd'hui dénoncé par l'opposition qui voit en cela des réprimandes et des arrestations arbitraires. Explication de Victoria Sedji. Au Sénégal, ma patrie avant mon parti était l'une des promesses du président Macky Sall avant son accession à la magistrature suprême. Dès son arrivée au pouvoir en 2012, le président Macky Sall a promis d'imposer la rupture, d'assainir la vie politique sénégalaise, de réduire le train de vie de l'État, de lutter contre la corruption. Pour ce faire, il a mis en avant un arsenal juridique en ce sens. Il s'agit de la Cour de répression, de l'enrichissement illicite, Inspection générale d'État, l'Office national de lutte contre la corruption, entre autres. Cependant, pour certains observateurs, beaucoup reste à faire par rapport à la gouvernance vertueuse et sobre prônée par le régime en place. Le rapport de l'OFNAC qui était sorti, mettant en œuvre le projet du pétrole, ce que j'appellerais pétrole et gaz, à savoir l'octroi de contrats de recherche, la vente de cette licence, si on peut appeler ça ainsi, à d'autres entités sans qu'il y ait le regard du fisc, en dehors de toute légalité, même l'octroi à une structure qui ne répond pas aux critères du code pétrolier sénégalais, à savoir les compétences, les finances et l'expérience avérée dans le domaine. Et ça ne vient que conforter l'idée que c'est juste des pamphlets, des mesures de façade qui sont récompensées par des instances internationales. Même si des changements ont été opérés dans divers domaines, des Sénégalais attendent du président de la République la concrétisation de ses promesses pour l'émergence du pays. En outre, après l'emprisonnement de Karim Wade, Bamba Fall et tout récemment le maire de Dakar, Khalifa Sall, plusieurs organisations politiques et de la société civile estiment que l'accent devrait être mis sur la séparation des pouvoirs au Sénégal. M. Khalifa Sall avec M. Barthélémy Diaz et M. Bamba Fall font partie d'une coalition qui n'était pas d'accord avec les réformes qui étaient stipulées dans le référendum. Donc ils ont fait campagne contre cette nouvelle constitution. Ce sont des maires et on peut supposer que quand on est en train de mener une enquête, on peut les laisser en liberté le temps d'avoir des réelles preuves pour sanctionner. Après 5 ans d'exercice du pouvoir du chef de l'État Macky Sall, les Sénégalais dressent le bilan mitigé à mi-parcours de ses réalisations. Les partisans du président apprécient positivement, tandis que pour l'opposition et les organisations de la société civile, des efforts restent à faire pour le développement du pays dans plusieurs domaines, notamment judiciaires, politiques et économiques. Monsieur Dramé, est-ce que vous avez le sentiment que le président Macky Sall a véritablement jeté les bases pour atteindre cet objectif d'assainissement de la vie publique sénégalaise? Merci bien. Pour pouvoir assainir, il faut être assaini soi-même. Et depuis le début... Qu'entendez-vous par là? Vous accusez directement le président? Oui. Je vais le dire. Je viens d'arriver. Le parti qu'il représente, le leader qu'il représente. Rewmi, le parti d'Idrissa Seck. Je viens d'arriver, j'ai pris la parole, j'ai même pas une seconde. Vous attaquez déjà. On vous écoute, monsieur. Ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de vous. D'accord? Moi, quand on m'attaque, on m'a toujours devant soi. Vous pouvez parler d'Idrissa Seck, on en parlera, mais lui, au moins, il n'a pas les milliards avant d'être ministre et il a été blanchi par la justice. Point final. Deuxièmement, pour assainir, il faut être assaini. Le président Macky Sall est un mauvais exemple pour le Sénégal. Quelqu'un qui a menti au peuple, à la nation, Sur quelle base dites-vous ça? Je le dis. Sur quelle base le Wahwahet est un mensonge. Moi, j'ai l'habitude d'appeler les choses par leur nom.
Le français existe pour ça, il faut pas dire... Non, il faut appeler les choses par leur nom. Mais quand on voit que le président a mis en place, a réactivé en tout cas certaines instances de la République sénégalaise, qu'est-ce que vous estimez de cette tentative de gestion d'assainir cette La mise en place est un fait, la réalité des faits est un autre fait. Il y a toutes les panoplies d'une juridiction qui existe, mais on peut l'utiliser mal et Macky l'utilise mal. Et c'est pour cette raison que je dis, il n'a aucune possibilité de faire main propre parce que lui-même n'a pas les mains propres. Madame Diop, on ne peut pas nier que le président sénégalais Macky Sall l'a annoncé dès son arrivée, ce système de rupture et cette volonté d'assainir la vie publique sénégalaise. Il a activé un arsenal juridique qui était finalement en panne. Quel bilan vous tirez de ces instances? Est-ce que vous y croyez à cette phrase qui veut que cette rupture soit mise en place au Sénégal? Je n'y crois absolument pas. Parce que Macky Sall, en 2000, il était locataire en 2000. Et quelques années après, en 2012, il était milliardaire. Ça n'a pas été le cas de Khalifa Sall, qui a été député en 1983. On dit qu'il a volé 1 milliard. Moi, je dirais qu'il n'a pas bien utilisé les organes de régulation. Parce que, et avant de continuer, je remercie... Laissez la parole à M. Sarr. Je remercie au passage Anne Hidalgo, le maire de Paris, pour son soutien et toutes les organisations des droits de l'homme qui ont fait, comme la majorité des Sénégalais, condamner la mise sous mandat de dépôt du premier magistrat de la ville de Dakar. Donc pour vous, effet d'annonce, M. Sarr, vous répondez quoi à cet assainissement qui est tant voulu au Sénégal? Ce que je peux dire une fois de plus, je pense que les faits sont têtus. Ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, tout le monde doit le saluer, à commencer par les Sénégalais qui le vivent, et quelle que soit la chapelle d'où ils viennent. Ce qui est constant, une fois de plus, c'est que cette volonté de rupture, elle est réelle. Les cadres existent, notre justice est indépendante, naturellement. En tout cas, je suis un citoyen qui fait confiance à sa justice, et on ne peut pas soupçonner, je dirais même, le président de la République de s'immiscer dans les affaires de cette justice sénégalaise. Avant de parler d'ajustement, l'exécutif, absolument. Et je suis vraiment au regret de constater que M. Dramé, qui représente Idrissa Seck, M. Idrissa Seck, connu par sa tortuosité, qui a été inculpé et emprisonné. Puis blanchi. Et puis blanchi. J'arrive jusqu'à présent. Quand même que ce monsieur se permet, dites-le quand même, allez, une fois de plus sur un plateau, ne souriez pas, dites-le quand même, blanchi. Qui frise l'insolence. Malheureusement, ça c'est pas de la politique, il faut être sincère. Attendez, on laisse terminer. Je pense qu'aujourd'hui, les organes qui sont là aujourd'hui, que ce soit de contrôle, par exemple l'OFNAC, qui est salué par tout le monde, qui fait son travail comme il se doit, dans pas mal la reddition des comptes qui est là aujourd'hui, je pense que c'est eux-mêmes qui devaient saluer pour dire au moins ça avance. Mais on ne peut pas prendre une rupture comme le cas de Khalifa. Juste avant de revenir sur cette OFNAC et cette grille qui est mise en place, permettez-moi juste de vous couper pour rebondir sur cette OFNAC. On va écouter un sonore très intéressant de Maître El Hadji Diouf, qui est l'un des avocats de Khalifa Sall, qui s'exprime sur cette affaire. Écoutons-le. Le procureur et la PR ont violé 2 principes sacro-saints. Le premier, c'est la présomption d'innocence. Toute personne poursuivie est présumée innocente jusqu'à son jugement définitif. Eux, ils l'ont déjà condamné. Ils ont déjà condamné Khalifa Sall. Et sur la base de mensonges. L'autre principe, c'est le principe du secret de l'instruction. Le procureur a essayé de donner des détails. Et la paire, non seulement ils n'en ont pas le droit, mais ils commettent un délit qui s'appelle violation du secret de l'enquête et de l'instruction. Uniquement pour charger quelqu'un qui est encore innocent. Il est innocent. Et c'est la loi, la Charte africaine des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne poursuivie est présumée innocente jusqu'à son jugement définitif. Donc quand on dit que les faits sont établis, il y a le mil, il y a le riz. Comment on passe tout le temps du riz, du mil? Rien que du riz et du mil. Mais c'est ridicule. Ça dit que vraiment les gens, ils manquent d'arguments. Tout est construit, tout est fabriqué de toutes pièces pour enfoncer le maire qui est zen, qui est innocent, qui n'a absolument rien à se reprocher.
Qui a été inquiété finalement autour de ce dossier? Qu'est-ce que vous répondez quand on parle quand on voit Maître El Hadj Diouf qui souligne le fait que la présomption d'innocence n'est même pas appliquée pour ce dossier? Je dirais cette présomption d'innocence, non seulement elle est respectée, mais pour nous autres citoyens sénégalais, nous savons pertinemment qu'elle est de mise. Ce que je dis une fois de plus. Khalifa, d'ailleurs, il y a une enquête qui a été menée. Une opération de vérification pilotée par l'IGE. Un rapport a été produit. Je dis une fois de plus que c'est sur la base de... On l'a demandé, c'est celui-même qui a produit les factures, je pense. Sur la base d'un GE qui n'existe plus une fois de plus. Quand je dis lui, c'est la mairie de Dakar. Ce sont les services. Oui, mais madame, on n'est pas encore à ce niveau. Je pense qu'il y a une instruction. Même les étudiants en première année de droit savent ce que c'est que la présomption d'innocence. Je pense qu'il est présumé innocent jusqu'à ce que le jugement soit effectif. Ça, on est d'accord. Par contre, il y a des faits qui sont là, il y a des factures qui sont dans le dossier. Ça, c'est de un. Il y a des procès-verbaux de réception qui disent que les 15 millions, les 30 millions, 15 millions dans tous les 15 jours, les 30 millions par mois qui ont servi à acheter du mil et du riz n'existent que dans la... Vous récitez le procureur. Mais oui, parce que ce sont les éléments que nous avons. Le procureur agit devant les millions de Sénégalais. Vous ne faites que de la récitation comme à l'école primaire. Alors, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Ce que je peux vous dire, c'est constant. Vous ne pouvez pas le nier, madame. Je vais vous dire une chose. Monsieur Sarr, on va juste répondre. Avant de vous donner la parole, je vais juste terminer pour que madame termine son propos autour de cette présomption d'innocence. Ce qu'a dit Maître El Hadj Diouf, c'est ce qu'on dit des millions de Sénégalais. Pourquoi des personnes qui sont d'aucun parti politique, de la société civile, aujourd'hui, trouvent que le jugement qu'on a fait de Khalifa Sall est tout juste arbitraire? Un lègrement de compte politique à 4 mois des élections législatives et à 1 an des élections présidentielles. Si aujourd'hui, on est mardi, Khalifa Sall demandait à rejoindre Benno Bokk Yakaar, toutes les poursuites seront arrêtées. Mais sauf que Khalifa Sall est un socialiste qui a ses convictions et qui est dans son parti politique. Avant de revenir sur ce parti, on va laisser M. Dramé s'exprimer. Est-ce que vous avez le sentiment que cette instance juridictionnelle sénégalaise n'est pas justement appliquée? Mais pas du tout. Il suffit de voir ce qui est arrivé à l'OFNAC. Pas du tout. Il suffit de voir. Il l'a dit tout à l'heure lui-même, et ça c'est très contradictoire. Il a dit les faits sont têtus. Moi, ce que je suis en train de dire n'a rien de politique. C'est Macky Sall qui lui-même nous a promis une gouvernance sobre et vertueuse. Mais quand il attaque quelqu'un autour de cette gouvernance, ça montre bien qu'il veut... Mais oui, qui a-t-il attaqué? Justement le problème. C'est Macky Sall lui-même qui nous a dit qu'il avait des dossiers compromettants sur son bureau. D'autres dossiers seront en cours. Oui, mais pourquoi? Je peux finir un peu. Je termine 2 minutes. Non. Attendez, quand je suis arrivé, vous m'avez attaqué tout de suite, vous me laissez répondre, je vais répondre point par point. D'accord? C'est lui-même qui nous a dit ça. Et deuxièmement, c'est lui qui nous a juré qu'il ne protégerait personne. Ça, c'est lui. D'accord. Il a dit, je ne protégerai personne. Non, vous n'avez pas confiance en vous, quoi. Pardonnez-moi que je finisse, M. Moïse. Voilà. Alors, c'est lui-même qui a dit la patrie avant le parti. Et on voit ce qui se passe. Il a dit quelque chose tout à l'heure. Si les faits sont justes, si les faits sont têtus, mais ces choses-là, personne ne l'a dit à la place de Macky. C'est Macky lui-même qui l'a dit et il offre aux Sénégalais le contraire de ce qu'il a dit. Mais s'il n'aurait rien fait, on lui aurait aussi reproché. Évidemment, mais à qui l'a-t-il fait? Et quand l'a-t-il fait? C'est ça le problème. Est-ce qu'il l'a fait? Un seul membre de la paix. Ça veut dire que tous les membres de la paix sont propres. Ça veut dire que tous les gens de Benno Bokk Yakaar sont propres. Il n'y a que les gens de l'opposition qui ont les mains sales. Mais pour compléter, le président a dit effectivement qu'il ne protège personne et qu'il y a également d'autres mairies qui vont être... d'autres maires, il y a 5 maires qui vont être déférés devant la Chambre de discipline financière de la Cour des comptes. Je pourrais finir mon propos. Comme par hasard, ça commence toujours par les autres. Et c'est ça, la concomitance des faits. Dire de façon plus générale que le temps de la justice a rejoint le temps politique, c'est une vérité. Et dire que ce dossier est politique, c'est une vérité. On ne juge pas un commerçant, on ne juge pas un agriculteur, on ne juge pas un vendeur de poissons ou de cave, on juge un homme politique par rapport à une caisse d'avance, et la caisse d'avance est politiquement utilisée. Donc vous avez le sentiment que toutes ces instances qui sont mises en place ne sont pas à la botte du président finalement? Sinon, il n'aurait pas enlevé le... On va laisser M. Dramé.
d'État. Pas du tout. Elle a fait ses 3 ans. Elle à la a été tête. liquidée. Certains disent qu'elle a été écartée du dossier. Et c'était l'ancien chef de l'IGE de l'État. Attends, on s'entend Je plus, pense on ne aussi s'entend qu'il faut plus. une On maîtrise vous de écoute. texte quand même avant de prononcer certains éléments qu'on ne maîtrise pas fondamentalement. Moi, tout ce Je que pense je que dis là, je le maîtrise Nafi à la Keïta, lettre, hein. Je vous- elle était à la tête de l'OFNAC. Rapidement, Elle a je vous laisse fait ses terminer. 3 ans. Naturellement, mais oui, elle a fait 3 ans. Mais à ce la qui tête est de mis en l'OFNAC, avant, voilà. c'est surtout toutes ces personnes qui n'ont pas été inquiétées, en fait. Mais ce que je peux vous dire une fois de plus, vous l'avez dit, Sarr, vous on l'avez peut citer répété. des chers Omar Anne, on a Oui, enlevé son je dossier, dis une qui fois ont de été plus. mis en avant. Madame, Qu'est-ce que vous répondez? madame, vous pensez... On va Mais laisser s'il vous terminer plaît, monsieur Sarr. On l'écoute. On l'écoute, juste pour Je qu'il peux le conclue son comprendre, propos. hein, parce que quand même la vérité, une fois de plus, aussi pour blesser ou bien pour mettre pas mal à du l'aise. tout, c'est pas Mais ce que je peux dire une fois de plus... On va laisser monsieur Dramé s'exprimer. Écoutez, écoutez, madame Diop, on va Ce que je peux l'écouter dire une fois de s'exprimer. plus, c'est que le président il est constant dans ses déclarations. Oh mon Dieu. Il protège personne, il protège personne. Et si c'était le cas, est-ce qu'il allait envoyer l'inspection générale d'État à Fatick? Est-ce qu'il allait l'envoyer à Saint-Louis? Oui, mais est-ce que qu'il allait vous l'envoyer savez, à Pékin? ce qui pose problème, et permettez-moi de terminer, monsieur Dramé, monsieur Sarr, Mais oui, je juste veux pour bien. vous compléter, monsieur Sarr, pour vous laisser, monsieur Dramé, est-ce que je peux m'exprimer? Est-ce que je peux m'exprimer? Monsieur Sarr, on ne s'entend plus. Monsieur, on ne comprend plus rien. Monsieur, on va marquer une courte pause de pub pour justement reprendre ses esprits. Je remercie Madame Diop d'avoir participé au débat. On va poursuivre toutes ces explications et tout ce qui divise autour du Sénégal. On va marquer une courte pause, à tout de suite.